Les partis politiques français sont-ils voués à disparaître? C'est la question que je me suis posée pour faire cette vidéo, parce que je vois que d'année en année, le nombre de militants qu'ils ont diminue, ce qui veut dire qu'ils sont moins représentatifs, moins capables de gouverner, et on a l'image qu'un gouvernement, c'est tout simplement l'organisation, la direction de l'appareil d'État, alors qu'en réalité, le gouvernement devrait avoir une force d'entraînement sur l'ensemble de la société française. Donc j'aimerais voir avec vous comment on peut régler ce dysfonctionnement des partis politiques pour qu'ils prennent vraiment le rôle qu'on attend d'eux dans la société française. Aujourd'hui, l'utilité principale des partis, c'est de gagner le pouvoir. Mais c'est un objectif qui est de moins en moins intéressant parce qu'on se rend compte que le pouvoir est finalement assez impuissant, par exemple face au chômage. Et donc c'est moins fédérateur de dire voilà le but de notre action commune. Sauf que être centré sur le pouvoir, ça implique une structure pyramidale avec un leader, une couche d'élus, une couche de militants, et qui vont fonctionner par cooptation. Chacun rend des services à la couche supérieure dans l'espoir d'y être coopté par ses pairs, puisque finalement c'est le parti qui va disposer de circonscriptions plus ou moins faciles à gagner, et qui va y donner des investitures. Et donc on est choisi par ses pairs au sein d'un parti plutôt que par les électeurs. Ça implique une lutte pour les investitures dans le parti puisque chacun veut des places qui sont moins nombreuses que les militants. Et donc on va se former en équipe pour essayer de gagner face à des rivaux. Ça va surtout tenir à des personnes qui vont après se différencier autour d'une ligne centrale sur des idées un peu différentes les unes des autres. Mais lorsque la ligne centrale n'est pas claire, alors la lutte va devenir beaucoup plus compliquée et beaucoup plus acharnée. Aujourd'hui, au centre, on a deux problèmes forts. Le problème, c'est qu'il y a très peu de circonscriptions où on peut gagner sur son propre nom, on est obligé de négocier, et donc les personnes individuellement vont avoir tendance à négocier personnellement avec d'autres partis plutôt que d'attendre que le parti du centre leur offre la place. Ce qui implique des problématiques de confiance et de collaboration en interne. Et puis l'autre problème, c'est une difficulté sur l'identité et la différenciation qui regroupe l'ensemble des centristes et qui fait qu'il y a des luttes d'influence et une attractivité à gauche et à droite qui empêchent le centre de se fédérer et de creuser son socle électoral. Alors je pourrais rester sur ces points et essayer de trouver comment devenir une bonne structure classique, sauf que ça ne change pas la diminution du nombre de militants. Le problème, c'est l'utilité sociétale des partis qui est à redéfinir. Ils devraient être un acteur qui entretient la confiance et le leadership entre la société et ses élus. Pour ça, un parti doit s'intéresser vraiment à la vie quotidienne des citoyens et s'impliquer pour favoriser l'entraide et l'action. Par exemple, prenons un responsable d'association, un membre de bureau de conseil de quartier et un élu. Individuellement, chacun va se rendre utile, jouer son rôle, sauf que ensemble, ils peuvent identifier les besoins des habitants, mobiliser des expertises, trouver des ressources et toutes les autorisations nécessaires pour mener à bien des actions, par exemple faire peindre des murs par des artistes en ville, assurer la propreté d'un quartier en associant les familles, les enfants, pour sensibiliser tout le monde, favoriser la création d'entreprises et faire en sorte que ces créations provoquent des créations d'emplois. Ce sont autant d'actions qu'on peut réussir si on mobilise et qu'on fait s'entraider ces acteurs. Et un parti qui favoriserait cette entraide et cette action ferait ses preuves pour tout ce qu'il s'engage à faire si on lui confie des mandats électoraux. Mais bien sûr, ça ne suffit pas de se tourner vers l'action, puisqu'on ne s'improvise pas dirigeant d'une ville, d'une agglomération d'1 million d'habitants, d'une région ou même d'une ville moyenne. On a besoin de se préparer et de savoir dans le détail ce qu'on veut porter. Pour ça, il faut s'appuyer sur les mêmes compétences, sur les mêmes personnes qui vont permettre au parti de comprendre les institutions, leur fonctionnement, mais aussi de comprendre l'évolution de la société, et puis de mobiliser des expertises pour trouver les réponses adaptées et les bonnes façons de diriger la collectivité et de la faire avancer.
Et tout ça permettra de sortir un projet détaillé et de pas seulement donner des grands principes comme n'importe qui est capable de le faire dans un bar avec quelques amis. Alors tout cela, ça s'organise pour commencer en mettant les militants sur le terrain, pas seulement pour distribuer des tracts et coller des affiches, mais pour vraiment s'impliquer dans la vie locale. Pour ça, le parti doit recenser les espèces d'actions, définir ses objectifs et comprendre, exprimer le changement qu'il veut imprimer dans la ville. Et les idées qu'il veut porter, qu'il veut démontrer à travers son action. Et ça, c'est vraiment une définition collective qui doit être définie par tous ceux qui veulent s'engager quelque part. Et puis, ensuite, vis-à-vis de chaque militant, il va falloir les encourager, confier à chacun une mission en partant de son engagement personnel, et puis valoriser son travail et ses réussites. Au centre de tout, on doit mettre les envies individuelles, le projet de chacun. Et puis, à partir de cela, former un collectif. Et pour former un collectif et connaître chacun, il faut déjà mettre l'humain au centre, c'est-à-dire multiplier les occasions de contact, de rencontres et de discussions. Et c'est comme ça que vont se former au sein du parti des réseaux d'action et d'entraide qui permettront des actions qui soient collectives et coordonnées, quel que soit le positionnement des gens, qu'ils soient militants associatifs, impliqués dans la démocratie participative ou élus. Et bien sûr, pour permettre ces actions, il faut quand même communiquer. C'est impossible de s'entraider sans savoir ce que font les autres. Et je trouve complètement anormal une chose que j'observe, c'est qu'on peut être dans un parti et ne pas savoir qu'il y a parmi nos élus peu nombreux, une présidente d'office HLM, une adjointe à l'urbanisme, une adjointe au développement économique, et on n'en parle jamais, on ne s'appuie jamais sur ces mandats, sur ces expériences, pour construire ensemble et pour mobiliser les militants. Ça, c'est un vrai manque que nous avons besoin de combler et autour duquel nous devons nous construire. Il y a quand même un point sensible qui peut être un obstacle à l'entraide, c'est la question des investitures dont je parlais plus tôt. Et sur cette question-là, il faut vraiment anticiper les choses et poser des critères qui soient factuels, transparents et partagés par tous, pour qu'une personne qui a une investiture soit légitime, soit acceptée, et que celui qui ne l'a pas comprenne cette décision et ne soit pas démotivé et ne nourrisse pas de rancœur. Parce que les rancœurs et le sentiment d'injustice, c'est vraiment ce qui va diviser un parti, lui nuire et le rendre complètement incapable d'agir et de se rendre utile. S'il faut anticiper les investitures, les élections s'improvisent encore moins. Dans l'idéal, on devrait commencer à les préparer dès le début du mandat précédent. Parce que déjà, préparer des élections, c'est observer l'équipe en place. Pour connaître, qu'elle soit alliée ou adverse, connaître ses forces et ses faiblesses, ses réussites et ses échecs. Le but, c'est pas seulement de trouver des prises pour réussir à gagner des places, c'est surtout de savoir comment faire mieux, et donc de savoir ce qui est déjà fait. Pour faire ces choses, on doit vraiment devenir, un parti doit devenir un acteur sociétal ancré dans nos quartiers, ancré dans la vie locale et dans la proximité. Et connaître précisément les besoins de son territoire et de la société qui l'entoure. Ça, c'est un engagement qui demande du temps et un temps qui se mesure à la fois en heures et en années. Il faut être capable de s'impliquer dans le détail, de s'impliquer dans la vie de tous les jours, mais aussi de s'inscrire sur la durée dans un territoire. Et cet ancrage, il doit permettre de dégager une base de 10% d'électeurs sur lesquels on peut compter. Il ne faut pas tomber dans le clientélisme, mais il faut surtout comprendre que pour un parti qui n'a pas 10% d'électeurs, l'enjeu des élections va être de participer, et ça va prendre énormément d'énergie, avant d'essayer de les gagner. Parce qu'il faudra à chaque fois trouver des financements, trouver des personnes prêtes à se présenter, parce qu'on n'est pas sûr de dépasser la barre fatidique des 5% qui permettent d'être remboursés et celle des 10% qui permettent d'être au deuxième tour. Donc c'est un objectif fort et concret qu'on ne peut pas éviter. Et bien sûr, pour cela, il faut un rythme d'animation des sympathisants qui soit
régulier et qui soit fréquent. On ne peut pas se contenter d'aller vers les sympathisants qu'au moment des élections. Il faut leur donner des informations, il faut aussi les écouter, communiquer avec eux pour entretenir cette relation, entretenir ce lien entre l'électeur et le parti. Et puis, les idées, bien sûr, ça se travaille sur le long terme de la même manière, mais ça va résulter de tout ce que j'ai expliqué jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur nos expertises individuelles, sur les besoins qu'on recense sur le terrain, sur l'action des pouvoirs publics, et le travail qu'il va rester au parti, c'est de savoir les collecter, les mettre en forme et les rendre accessibles. En conclusion, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les partis ne doivent pas disparaître, mais s'adapter à une société qui a changé, parce que leur absence et leur impuissance sur le terrain nuisent gravement à la démocratie, car elle fait disparaître la confiance, et que pour remettre l'action au cœur du système, il nous suffit de penser la politique différemment.